Bonjour, Alain Zipan est bien sur Balafon Radio a fait des déclarations sur la coalition qui est en vue. Dans la liste des coalisés, il cite les partis qui ont des élus, mais dit qu'ils ont segmenté cela en deux catégories, catégorie législative et municipale et catégorie présidentielle. Vous allez, tout comme moi, vivre avec beaucoup de surprises les candidats principaux qui, selon lui, sont plus gradés pour les échéances législatives et municipaux, pareil comme pour l'échéance présidentielle. Je vous prie de suivre jusqu'à la fin avant de déposer votre commentaire. À très bientôt. Et il y a l'espace là-bas. Et je pense que ça, il faut le dire très objectivement. Le RDPC est dans son rôle. Mais pourquoi le faire à ce moment? Est-ce que c'est une pré-campagne? Tout est jouable maintenant à partir du moment où tout le monde sait qu'au mois de juin 2025, on va convoquer le corps électoral pour les élections présidentielles. Sauf que cas de force majeure, simplement dire que le RDPC a déjà commencé son action. C'est la mobilisation pour savoir, pour sentir. Est-ce que c'est pour pouvoir permettre à ce que le président, qui est naturellement le candidat à l'élection présidentielle, soit encore candidat de plus? On verra ça dans quelques mois. Mais il faut dire que c'était vraiment la grande mobilisation de tous les leads, naturellement, du RDPC dans le littoral. Demba, et toi, faisais quoi là-bas? Est-ce que ça nous inquiète, nous, à l'opposition? Non. Ça devrait vous inquiéter quand même. Non, ça ne nous inquiète pas pour ceux qui ne prennent pas du bon côté l'approche pour avoir un candidat consensuel de l'opposition. Donc, je pense que sur ce point-là, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétude. Nous appelons simplement un certain nombre, d'abord les Camerounais, à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Ils le font déjà. Et bravo pour tous ceux qui ont leur carte. Bravo. Et j'ai l'habitude d'applaudir parce que prendre la peine d'aller s'inscrire et essayer d'obtenir. Nous allons faire l'autre deuxième ramdam, à savoir permettre à ce que, à la publication des listes électorales, chacun puisse retrouver son nom, modifier s'il y a des erreurs, puis permettre à ce que nous puissions suivre véritablement cette pré-campagne qui commencera certainement dès janvier de l'année prochaine. Et enfin, voir comment, à l'intérieur de l'opposition, on va s'entendre. Je vous donne les 3 étapes tout le temps, je vous rappelle tout le temps. 1. Tous les partis politiques en capacité d'investir un candidat le font. Premier. Deuxième étape, que les partis dans plus passés candidats se mettent dans ce qu'on appelle le code de bonne conduite qui vise à ce qu'une fois que les candidatures sont arrêtées, nous désistons pour un candidat consensuel. 3. On obtient donc l'accord électoral qui permettra de répartir l'espace en ce qui concerne les législatives et les municipales qui seront après. Et enfin, nous allons désigner donc l'accord du gouvernement pour y arriver. Voilà les 3 étapes. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes écouté par les autres hommes politiques? Si nous sommes très écoutés. Je vous donne 2 signaux. D'abord, la première, c'est qu'on est passé à l'autre étape à l'intérieur de l'opposition. Il s'agit de quoi? Il s'agit de prendre les acteurs politiques selon chacun son grade à l'intérieur dans l'espace. Selon son grade. Selon son grade. Selon son grade. Laissez que je vous dise, selon son grade. Je prends Pierre Pémo, je commence par lui, président national de l'UMS. Qu'est-ce qu'il a occupé comme responsabilité avant d'être le leader de l'UMS? Il a été vice-président de l'Assemblée nationale sous l'effigie du SIF. Donc, en termes grade de responsabilité, Pierre Pémo aujourd'hui a plus d'expérience en ce qui concerne l'expérience parlementaire. Ça, je prends tout. La deuxième personnalité qui suit immédiatement dans ce grade-là, c'est Joshua Osinabangi. Bien entendu, questeur à l'Assemblée nationale, c'est la responsabilité qui est à l'heure actuelle. La troisième, c'est bien entendu le secrétaire de l'Assemblée nationale, qui est autre que, bien entendu, le président du PCRN, Cabral Libi. Bien entendu. Enfin, nous avons Hermine Tomaino Namjoya, qui est maire de Fumban. Et naturellement, après ça, vous avez complètement le MP, il est à Zipan, qui n'a été que conseiller municipal. Donc, vous voyez que nous avons des grades pour réglementer. Là. Donc, celui qui est en responsabilité à l'heure actuelle d'appeler l'opposition pour que l'on se rassemble très globalement, naturellement, c'est Pierre Pémo. Ça, c'est la première. La deuxième, il a une envergure nationale quand même. C'est sa responsabilité. Nous avons de l'autre côté, en ce qui concerne les présidentielles, le professeur Maurice Kamto, qui est le challenger à l'heure actuelle, en ce qui concerne les élections présidentielles, qui a été ministre, bien entendu, il faut le reconnaître, qui a certainement une expérience, donc, voilà aussi son grade. Et c'est l'histoire. Et enfin, nous avons les autres qui s'affichent. Nous avons, par exemple, Célestin Bedzigui qui a déclaré sa candidature. Et qu'est-ce qu'il a comme fait d'armes? Il est LMD maire adjoint. Après avoir, refusé son appareil à Keremouna, qui voulait l'emprunter pour aller à la présidentielle. C'est un détail et c'est important, c'est l'actualité. Ce que j'ai à l'essentiel. Je voulais donc dire par là que nous sommes retrouvés la semaine dernière. C'est parce que vous voyez que nous travaillons à l'ombre. Je vous donnerai les photos tout à l'heure. Nous sommes retrouvés la semaine dernière à Yaoundé. Et nous avons commencé déjà à mettre les jalons
Et la plupart des formations politiques que j'ai citées précédemment étaient bien entendu à cette rencontre, y compris moi, Thomaino, bien entendu, Hermine et le Pierre Kouemo qui était pratiquement là physiquement. Donc, c'est une preuve que ça commence à prendre. Donc, maintenant, nous allons travailler méthodiquement, étape par étape, pour arriver à trouver ce candidat consensuel. Tous ceux qui sont dans cette dynamique peuvent le faire. J'ai constaté à travers les réseaux sociaux que Aboubakar Mé, qui est autre que le frère aîné de Ousmane Mé. Non, le fils de Ousmane Mé, de Lamine, le ministre de l'économie, son frère aîné a déclaré sa candidature. Donc, maintenant, à lui de nous dire dans quelle formation politique il sera investi. 2 ans auparavant. Voilà, il va nous dire dans quelle formation il sera investi. Il nous rappelle tout le temps qu'il n'y a que 18 formations politiques en capacité d'investir un candidat. Donc, Emmanuel Coco, ne vous jetez pas tous les lundis, je voudrais ici donner les éléments. Au Camerounais, je l'ai dit simplement, allez vous inscrire sur la liste électorale et le moment opportun, nous aurons un candidat consensuel. Dans le cas contraire, nous allons jeter une fatwa contre tous ceux qui refusent le consensus afin que le Cameroun puisse changer de direction. Mario, tu vas nous rappeler les points de l'ECAM. Je rappelle que d'ici la fin de ce mois, justement, on va stopper les inscriptions sur les listes électorales. Allez le faire rapidement dans quelques points et l'ECAM qui vous seront indiqués par Claude Maillot, c'est ça? Oui, les points d'inscription, si vous êtes à Garoua, dans la région du Nord, Garoua 1er, Djamboutou, Carrefour, Santa Barbara, Maroua 3 et l'ECAM à Doursungo, de 8h à 15h. Si vous êtes dans la région du centre, Yaoundé 3 et l'ECAM sera au carrefour Scalom. Yaoundé 7 et l'ECAM sera au camp Sonnel. Yaoundé 3. Oui, après le pont Efoulan, à droite. Voilà. À droite. Oui, au camp Sonnel, à Essos. Voilà, à Ebebda, dans la Léquier, et l'ECAM sera à l'Axe-Lourd, 50 mètres après la brigade de gendarmerie. À Bafia, chez Coco, et l'ECAM sera au commissariat central. En Kolafamba, au carrefour. Laissez d'abord le référendum. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. Mémorandum, tu me dis. Dans le littoral, Douala 2e, commissariat de Douala 2e, vous retrouverez là-bas un poste d'inscription et l'ECAM, mairie de Douala 2e, Camberto, bureau et l'ECAM derrière la mairie de Douala 2e, avant le marché des chèvres de Newbel. Oui. À Douala 3e, Ngonjo, Chefferie, Ndokpassi, Seplan, Diboumi, Carrefour Espoir, Mbanga Bakoko, Logbaba, au bâtiment annexe de la mairie de Douala 3e. Douala 4e, Elecam sera à l'entrée Sericam par Nestlé. À Douala 5e, au Carrefour Eneo à Tonnerre. Si vous êtes dans la région de l'Ouest, à Baganté, Elecam sera au comité à la gare des motos, précisément au Club Info, au centre-ville en face de UKO, derrière la délégation départementale de l'agriculture, à Bafoussam 1er, Carrefour Tamdja, face la tribune des fêtes sur la route vers Sokada. Non loin de Balafon. Voilà, Bafoussam 2e à Balin, entre le garage militaire et l'immeuble interministériel, Romain Delphin connaît. À Bafoussam 3e à Bamongoum, axe Bafoussam-Bamenda, entre le camp militaire et la Sonnelle. Bon, si vous êtes en Centrafrique, allez à l'ambassade de Bangui entre 10h et 15h. En Belgique, ambassade du Cameroun de 13h à 16h. Dans le sud, à la place des fêtes, et l'ECAM sera là-bas de lundi à vendredi. Et puis à Evebe, et c'est toujours à San Melima. Est-ce qu'on donne pour Bamenda? On donne pour Bamenda. C'est au Cameroun. Bamenda, l'ECAM sera à Central Police at Old Town Limbe, Esplanade of SDO Office Upstation, Bamenda 3e Maltree, à 500 mètres du bureau du préfet. C'est à Bamenda 3e. Ah, donc c'est à côté du préfet. À côté du préfet, tu t'es si tu veux, tu salues le préfet avant de rentrer, oui. À Upstation, là-bas. Et là, une particularité, il faut dire un mot là-dessus, la diaspora qui est concernée. Hein. Oui, il faut dire qu'au cas par cas... Quelle place occupe la diaspora dans le système électoral quand même? Naturellement, pour le moment, le chiffre n'est pas très élevé, mais il faut déjà féliciter... il faut déjà féliciter la direction de Election Cameroun, bien entendu avec le conseil, qui ont fait quand même cette passe-là d'ouverture. Elle est tardive, certes, il faut le dire, hein, mais
il fallait que cette direction-là s'organise à résoudre le problème au cas par cas. Parce que dans certains pays, il fallait avoir le document consulaire pour s'inscrire et ça coûte excessivement cher. Et donc, par conséquent, ils ont réglé au cas par cas. Même pour eux? Oui, ça coûte excessivement cher. Je prends un cas comme en Angleterre, ça coûte, pour avoir la carte consulaire, c'est à peu près 1 million de francs CFA. Et vous pouvez imaginer, donc ils ont mis quand même un peu de l'eau dans le moulin et puis donc vous justifiez que vous êtes Camerounais et puis on vous inscrit. Donc je pense que c'était ça le but. Et non, il faut dire que nous ne sommes pas satisfaits. C'est vrai, mais c'est déjà une avancée et nous pensons qu'il y a un certain nombre de points d'éléments de convergence pour que l'ensemble de la classe politique se mette d'accord pour qu'on puisse revendiquer auprès de Élections Cameroun et auprès du gouvernement une amélioration de ce code électoral qui peut gêner. Il reste en principe deux sessions du Parlement, celui de décembre qui va voter le budget et celui de mars qui peut apporter quelques modifications que nous puissions avoir un code suffisamment allégé, acceptable pour que nous puissions avoir un code consensuel afin que les élections soient moins critiquables possible et que ça ne tombe pas dans les tensions. De toutes les façons, Radio Balafon, radio citoyenne, il se trouve dans cette...